pasteur Trent s'est figé, à l'avant. Il a agrippé les côtés de l'estrade et a regardé vers le haut et à gauche. C'était presque comme s'il écoutait quelqu'un que personne d'autre ne pouvait entendre. Papa dit qu'on aurait entendu une mouche voler. Personne ne voulait briser le silence. Personne ne toussait, même. Puis pasteur Trent a claqué des mains, faisant sursauter la moitié de la congrégation. Ceci est l'histoire de mon père, mais il m'a donné la permission de la partager avec vous. Nous venons du Tennessee. Nous avons toujours été une famille chrétienne. Maman et papa m'ont élevé avec une forte foi en Dieu, et j'ai élevé mes enfants de la même façon. Je ne vais pas faire une déclaration d'amour, mais ma foi m'a donné de la force dans la vie plus de fois que je ne peux le compter. La chose la plus effrayante et la plus étrange qui soit jamais arrivée à mon père concernait une église et un prédicateur. En grandissant, l'église locale à laquelle papa allait laissait beaucoup à désirer. Il vivait dans une petite ville paumée avec une petite église qui l'était tout autant. Et si les habitants de la ville étaient nombreux à craindre Dieu, ils ne tenaient pas le prédicateur local en aussi haute estime que notre Seigneur et Sauveur. Papa ne se souvient même plus du nom du vieux bonhomme, alors nous l'appellerons simplement Pasteur Blake. Le pasteur Blake était un homme assez vieux, pour être honnête. Mais il faisait surtout plus vieux que son âge. C'était parce qu'il aimait bien lever le coude. Vous voyez ce que je veux dire. Les enfants du coin plaisantaient en disant qu'il piquait dans le vin de communion, et papa disait que c'était un peu vrai. Une fois, paraît-il, il était tellement ivre pendant un sermon qu'il s'est brièvement endormi sur sa chaire, avant de se réveiller en sursaut. C'était un type inoffensif, on ne pouvait pas dire le contraire, mais il inspirait à peine la passion et la confiance. Surtout pas en 1970, alors que la guerre du Vietnam battait encore son plein. Les gens perdaient des êtres chers, l'état du monde était terrifiant et les gens avaient besoin de la foi plus que jamais. C'était assez difficile d'aller à l'église un dimanche matin et d'écouter pasteur Blake bafouiller son dernier sermon sur un sujet qui avait à peine un rapport avec l'Amérique moderne. Ce n'était pas étonnant que la fréquentation baisse peu à peu, jusqu'à ce qu'ils aient de la chance d'avoir 20 paroissiens à tout casser pour la messe. Et puis, le cirque est arrivé en ville. Et je ne parle pas d'un vrai cirque, bien sûr, même si papa a quelques histoires plutôt cool à raconter sur un cirque itinérant qui était passé une fois. Non, ce cirque avait une tente et un maître de cérémonie, mais il n'y avait ni clowns, ni éléphants en vue. C'était l'une de ces veillées religieuses éphémères sous tente. Il y avait un orgue portable avec un jeune organiste branché, et une chorale qui faisait littéralement trembler le tout. Et surtout, il y avait pasteur Trent. Si vous avez déjà vu un film ou une série avec un pasteur charismatique et truculent qui se jette sur scène en évangélisant la parole de Dieu avec un enthousiasme débordant, alors, selon papa, prenez pasteur Trent et multipliez tout ça au centuple. Il était tout ce que pasteur Blake n'était pas. Jeune, énergique, habillé avec style, débordant de foi envers le Seigneur et surtout, sobre. À la façon dont papa le décrivait, on imaginerait presque Jésus lui-même. Il avait de longs cheveux qui volaient sauvagement pendant qu'il gesticulait durant ses sermons passionnés. Il ne prétendait jamais être un guérisseur par la foi, mais il imposait ses mains sur les malades et personnes âgées, et ceux-ci juraient qu'il se sentait mieux peu après. Papa dit que Monsieur Rockford, dont les mains avaient été paralysées par l'arthrite,
avait pu rouvrir son magasin pendant 3 années supplémentaires après que Pasteur Trent lui eut serré la main. Vous pourriez penser que Pasteur Blake aurait eu un problème avec le fait que Trent installe sa tente dans le champ voisin. Mais même si la fréquentation était tombée à 4 personnes, y compris l'organiste, il semblait apprécier la pause, selon l'ami de grand-père Steve qui continuait à y aller. Tout le monde, cependant, était complètement conquis par Pasteur Trent. Et à la façon dont papa en parle, encore une fois, qui pourrait leur en vouloir? Gardez à l'esprit que papa était un garçon de 16 ans à l'époque, et même l'adolescent chrétien le plus sage a d'autres choses en tête que d'aller à l'église tout le temps. Mais du moins dans son souvenir, papa s'enthousiasmait activement à l'idée d'aller à la veillée chaque semaine. Et puis un dimanche, quelque chose de bizarre s'est produit. Pasteur Trent faisait son numéro énergique habituel, parlant de la façon dont Dieu nous aime, dont il veille sur les soldats outre-mer et ses soldats dans notre pays. Puis Trent devint très silencieux. Un silence complet s'abattit sur la tente. Papa jure sur sa vie que la chaleur dans cet endroit commençait à monter. Bien sûr, c'était l'été, et ils étaient dans une grande tente en toile, debout seulement, mais il n'avait jamais fait aussi insupportablement chaud auparavant. On voyait les gens commencer à transpirer. La vieille Madame Crabjoy a même vacillé contre son gendre et semblait sur le point de s'évanouir. Pasteur Trent s'est figé, à l'avant. Il a agrippé les côtés de l'estrade et a regardé vers le haut et à gauche. C'était presque comme s'il écoutait quelqu'un que personne d'autre ne pouvait entendre. Papa dit qu'on aurait entendu une mouche voler. Personne ne voulait briser le silence. Personne ne toussait, même. Puis Pasteur Trent a claqué des mains, faisant sursauter la moitié de la congrégation. Il a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêté comme si les mots restaient coincés dans son œsophage. Il s'est raclé la gorge et a recommencé. « Il est temps que l'Église passe à autre chose », a-t-il dit. Des murmures ont parcouru la foule. Ce pasteur, Trent, a fait signe de la main pour calmer tout le monde, puis a annoncé que la semaine suivante serait le dernier service avant qu'il ne quitte la ville. Bien sûr, tout le monde était dévasté et personne ne comprenait pourquoi cette décision. Trent et son cœur ont fait sortir tout le monde de la tente et il parlait à peine. Pendant la semaine suivante, la ville n'était qu'un bain de commérage. Que s'était-il passé? Pourquoi le pasteur s'était-il figé au milieu du sermon comme ça? Avait-il entendu la voix de Dieu? Rappelez-vous, c'était les années 70, donc il n'y avait ni oreillette Bluetooth, ni rien de ce genre. Tout le monde attendait avec impatience le dernier service, le dimanche suivant. Peut-être y aurait-il des réponses. Entre-temps, la santé de Pasteur Blake déclinait. Le mercredi, on l'a retrouvé en train de tituber sur la place du village, la nuit, complètement ivre, marmonnant que le diable était là pour tous nous emporter loin de lui. Le shérif a dû enfermer le pauvre vieux dans une cellule de dégrisement et essayer de lui faire entendre raison. Et le shérif était un vieil ami de grand-père, donc papa l'a appris de seconde main par ce dernier. Apparemment, le shérif a carrément demandé à Blake s'il parlait de Pasteur Trent, s'il était le diable venu nous emporter. Pasteur Blake a dit que non, ce n'était pas lui. Trent était un homme de Dieu. Les habitants de la ville sont arrivés à la tente ce dimanche-là, du moins la plupart d'entre eux. La tente était toujours là. Pasteur Trent, en revanche, n'y était pas.
Tout l'endroit avait été vidé. Les bancs étaient tous renversés et jetés par terre. La chaire avait été fracassée. L'orgue électrique avait disparu, ainsi que le générateur. Les caravanes dans lesquelles le pasteur et son équipe avaient séjourné avaient également disparu. Ils étaient partis tôt et clairement en hâte. Puis quelqu'un nommé Jerry Charlton est arrivé en courant. « Quelqu'un a-t-il vu ma femme ?» a-t-il demandé. Il pensait qu'elle était partie à l'église avant lui, mais il ne la voyait pas dans la foule. Elle était enceinte, alors où pouvait-elle bien être? Et puis quelques autres paroissiens sont arrivés. L'institutrice, son mari avait disparu. C'était un homme doux et timide dont tout le monde plaisantait en disant qu'il avait épousé un vrai dragon. Et au fil de la journée, il s'est avéré que 12 personnes avaient disparu en même temps que Pasteur Trent et son cœur. La plupart d'entre elles étaient des personnes qui vivaient des relations malheureuses. L'une d'elles était une jeune fille de 18 ans, dont la rumeur disait qu'elle était maltraitée par son beau-père. 2 d'entre elles ne faisaient l'objet d'aucun commérage scandaleux, mais comme le disait mon père, on ne sait jamais. Il est vite devenu l'explication populaire que tous ces gens s'étaient enfuis avec Pasteur Trent et son église. Puis, les discussions se sont tournées vers le pasteur lui-même. La famille Manson avait récemment dominé les actualités, évidemment, avec le meurtre de Sharon Tate. Pasteur Trent était-il vraiment un pasteur? Ou était-il une sorte de gourou de secte, comme Charlie qui attirait les gens vulnérables avec de fausses promesses? Beaucoup de ces commérages se déroulaient à l'endroit le plus naturel pour toute la ville, l'église. Pasteur Blake était de nouveau sur pied à ce moment-là, et il semblait que son séjour en cellule de dégrisement l'avait un peu remis sur le droit chemin. Et quand il a surpris les discussions sur Pasteur Trent, c'est comme si l'ancien pasteur Blake, fougueux d'antan, était revenu. Comment osait-il dire cela d'un homme tel que Pasteur Trent? Trent était l'un des soldats de Dieu. Le diable était venu dans notre ville et avait jeté son dévolu sur les 12 disparus. Et comme un joueur de flûte angélique, Pasteur Trent les avait conduits jusqu'aux portes du paradis. Bien sûr, cette explication ne convenait à presque personne et ne convient toujours pas à papa aujourd'hui. Je veux dire, cela pouvait signifier n'importe quoi, non? Ces gens étaient-ils les victimes de maltraitance que Trent avait aidé à sauver? Est-ce ce que Pasteur Blake croyait à propos du diable qui venait les chercher? Et que voulait-il dire par les conduire jusqu'aux portes du paradis? Il y a cependant un addendum à cette histoire étrange et inhabituelle. Tous ceux qui avaient disparu étaient des adultes, et il n'y avait aucune preuve d'actes suspects ou illicites. Étant donné le nombre de personnes disparues et les témoignages selon lesquels elles avaient toutes des vies familiales difficiles, la police n'était pas prête à traiter cela comme une affaire de personnes disparues classique. Mais Jerry Charlton n'en est pas resté là. Il a parcouru tout le pays à la recherche de Pasteur Trent et de son église sous tente. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il avait un regard assassin, jurant que, quand il trouverait Trent, il exigerait des réponses sur sa femme, puis enverrait l'homme auprès du Seigneur lui-même. Cela lui a pris presque 8 ans, mais il les a trouvés. Aucun des disparus n'était cependant présent à la veillée sous tente. Mais ce n'est pas tout. Jerry Charlton a refusé de parler de ce qui s'était passé quand il avait enfin retrouvé Pasteur Trent. Tout ce qu'il a bien voulu nous dire, c'est qu'il était un homme de Dieu, et que, où que soient nos êtres chers disparus, ils étaient dans un endroit meilleur. La théorie de papa est que Pasteur Trent et sa congrégation opéraient une sorte de chemin de fer clandestin pour les victimes,
entre autres de violences conjugales. Bien des années plus tard, j'ai entendu parler d'églises sous tentes itinérantes qui faisaient des choses similaires. Je pense que je suis d'accord avec la théorie de Papa. Pasteur Trent aidait les gens à échapper à leur mauvaise situation. Et peut-être que Pasteur Blake était même au courant. C'est éventuellement ce qu'il voulait dire par le diable. Parce que peut-être que toutes ces personnes qui avaient disparu étaient au bout du rouleau, pour ainsi dire. Mais même si c'est vrai, même si Pasteur Trent a mené ces gens vers une vie meilleure, cela me glace encore le sang d'y penser. Parce que Jerry Charlton avait un regard meurtrier chaque fois qu'il partait à la poursuite de cette église. Et puis, quand il a enfin retrouvé Pasteur Trent, il est revenu transformé. Et nous n'avons jamais reparlé ici du pourquoi du comment. Il est cependant une chose dont Papa et moi sommes sûrs. Quoi qu'il se soit passé entre Jerry Charlton et le Pasteur Trent, cela lui a vraisemblablement fichu une peur bleue à l'égard de Dieu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie.